Tu pensais que Vegeta c'était le seul plus gros frustré de l'histoire du shonen? Eh ben non, maintenant il y a lui. Je sens l'énergie. Oui, plus de likes, plus de likes. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de My Hero Academia. Épisode hyper intéressant car on apprend enfin les réelles motivations de Shoto. Mais surtout cet épisode marque le début du tournoi en 1v1, opposant tous les participants ayant passé la seconde épreuve. Premièrement, avant de parler de tout ça, moi il y a un truc qui me touche de ouf dans My Hero Academia, c'est la musique. La vérité je comprends pas, je ne comprends pas comment ils font, mais je crois que tous leurs épisodes se basent sur la musique, c'est un truc de ouf les OST qu'ils ont. Chaque situation, chaque action est accompagné d'une OST et en fait ça te touche, ça te porte, t'es dans l'épisode en fait, tu veux pas t'en détacher. Et c'est pour ça qu'on se rend pas compte à quel point la musique c'est hyper important dans un animé. C'est presque autant important que l'action qui s'y passe. Donc voilà, je tenais à remercier, même s'ils verront jamais cette vidéo, mais je les remercie quand même de mettre autant de cœur et autant d'émotion dans leurs OST pour nous faire kiffer leurs épisodes. Merci au studio d'animation. Bon, revenons au cœur de l'épisode. Bah ouais, on apprend l'histoire de Shoto. Franchement, tu peux que être choqué et triste pour lui en fait. Le pauvre, t'apprends que son daron il a choisi sa daronne uniquement par intérêt, qu'ils ont fait un mariage forcé, que le daron de Shoto a payé les parents de la mère de Shoto pour pouvoir se marier avec, parce qu'elle avait un alter intéressant. Tout ça pourquoi? Pouvoir créer un être capable de vaincre All Might. Vous vous rendez compte de jusqu'où ça va? La frustration et l'impuissance de l'être humain. Enfin, entre guillemets, c'est pas vraiment des humains, mais bon, vous m'avez compris. Je sais pas vraiment ce que All Might a fait à Endeavor, mais ça doit être vraiment grave pour que le mec va jusqu'à jouer avec la génétique pour pouvoir le vaincre. Étant donné que c'est le numéro 2 des héros, on pourrait penser et croire qu'il y a une rivalité à la Goku et Vegeta qui s'installe entre All Might et Endeavor, mais pas du tout. Même si All Might ressemble un peu plus à Goku, mais Endeavor c'est carrément abusé, le type il a pas de cœur. Et tout ça c'est à cause de lui que Shoto veut pas utiliser ses pouvoirs, car la cicatrice qu'il a eue sur le visage lui a été faite par sa mère, parce qu'elle en avait marre la pauvre. Parce que je suis prêt à vous parier que ce type ça doit pas être un père aimant, hein. Obligé de me faire la misère à la daronne. Et étant donné qu'elle pouvait pas se retourner contre lui, qu'est-ce qui a pris? Bah c'est Shoto. Sa mère lui a renversé de l'eau bouillante sur la gueule, et à cause de ça il s'est juré de ne plus jamais utiliser son pouvoir de flamme. Et il veut gagner le tournoi sans ça. Ok il est fort, mais moi je trouve ça triste en fait, car il a un pouvoir de ouf. Ok d'accord il a le seum contre son père, mais j'ai juste envie de vous dire ce pouvoir c'est lui. S'il a c'est que c'est à lui. Il a pas du tout à s'en cacher, ni même à rougir, ni même à avoir le seum contre son père. C'est un héritage qu'il a eu. Pourquoi s'en priver? Mais dans un sens, c'est un peu compréhensible. Il ne veut pas être le pantin de son père, mais je pense que sincèrement, s'il veut évoluer psychologiquement, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter qui il est réellement, c'est-à-dire un utilisateur de glace et de feu. En tout cas, que ce soit lui, Izuku ou encore Bakugo, tous sont déterminés à remporter ce tournoi. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Parenthèse sur Shoto terminée, passons maintenant au début du tournoi. Car comme je vous l'ai dit précédemment, ce fameux tournoi est un tournoi en 1v1. Et du coup, le premier adversaire contre qui tombe Izuku n'est autre que Shinso, qui a un pouvoir extrêmement chelou. Le type il te pose une question, si tu lui réponds, t'es bloqué. Et d'ailleurs c'est ce qui arrive à Izuku. J'ai même envie de vous dire, il a tellement traumatisé les autres participants qu'il y en a même un qui s'est auto-disqualifié parce qu'il pouvait pas assumer le fait qu'il se soit servi de lui. Et cela nous montre qu'il n'y a pas que les pouvoirs physiques ou encore élémentaires qui sont intéressants dans My Hero Academia, mais surtout les pouvoirs psychiques aussi. Car le mec il peut être là, il te parle, il te pose une question, et bim, t'es bloqué. C'est un truc de ouf. En tout cas voilà, j'ai hâte de voir comment Izuku va faire pour s'en sortir, car je vous avoue, ça s'annonce un peu serré pour lui. Ensuite, pour parler de l'épisode de manière générale, il était assez cool. En fait, c'est assez difficile de critiquer un épisode de My Hero Academia, parce que c'est tellement bien rythmé, la musique est tellement bien utilisée, et surtout le fond des personnages est tellement bien exploité, que bah il est difficile d'émettre une critique en fait. J'ai envie de vous dire, l'épisode il est parfait. En tout cas, moi je l'ai kiffé, que ce soit le passage avec All Might et Endeavor, ou encore le passage où Izuku dit à Shoto qu'il n'abandonnera pas. Bref, l'épisode était vraiment chouette. En tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir ton avis. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je ne le dirai jamais assez. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. J'attends vos avis et vos théories sur la suite de ce qui va arriver à Izuku. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram. Bah ouais, c'est hyper important ça aussi. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots.